Salut! Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous devez savoir que je suis allée à Miami récemment et du coup j'ai pu faire plein d'achats maquillage. Donc je suis allée chez Sephora mais aussi chez Ulta principalement d'ailleurs. Et mon but ça a été d'acheter du maquillage qu'on trouve pas en France, en tout cas pas en magasin. Des fois sur les sites on peut trouver des trucs et tout, mais là je pars vraiment en magasin. Et du coup là je vais faire un maquillage 100% maquillage États-Unis. Alors c'était hyper frustrant parce que je suis restée 2 semaines et mes achats je les fais dans les 2 premiers jours. Ce qui fait que pendant 2 semaines j'avais les produits sous la main, je pouvais pas les toucher. Sachant que ça faisait des mois que j'y pensais, il y avait certains produits que dès leur sortie je les voulais. Mais comme on les avait pas en France, je pouvais pas les utiliser. Pour la base, je vais utiliser la base de chez Milk. Celle-ci c'est une base qui est faite pour être collante sur la peau. Donc la base elle ressemble à ça. Donc maintenant on a Milk chez Sephora mais on a que les sticks, on n'a pas par exemple cette base. Celle-ci ça fait partie des produits que j'ai toujours voulu dès la sortie. Je le voulais absolument mais impossible de trouver Milk sur des sites qui revendent du maquillage américain. Donc apparemment la texture elle est censée rester collante sur la peau, ce qui fait que le fond de teint il accroche mieux. En tout cas c'est ce que j'ai entendu sur la chaîne de Jackie Aina. J'aime bien la texture. C'est agréable, c'est frais. Ouais, ça reste collant, c'est vrai. Mais c'est pas désagréable. Au niveau du fond de teint, je vais utiliser le Insta Bake de chez Beauty Bakery. Ce fond de teint là, j'étais pas du tout censée l'acheter. C'est juste qu'en fait, il est sorti pendant que j'étais aux États-Unis. Donc au final, je l'ai acheté, c'était une nouveauté, donc pourquoi pas. Au départ, j'étais censée prendre le Morphe, mais en fait, c'était plus par défaut parce que j'avais pas trouvé de fond de teint. Parce que Morphe, je voulais pas tester cette marque parce qu'en soi, je connais déjà et puis c'est facile de se le procurer en France. Donc voilà. Donc le fond de teint se présente comme ça, c'est un flacon pompe. Par contre, il est à ma teinte. Là, ça va, je suis encore bronzée parce que je suis rentrée hier. Mais je vais pas pouvoir le porter longtemps. Il est hyper fluide. Je sais pas si vous voyez comment il coule. Il est hyper fluide. Franchement, ça m'a l'air d'être un match parfait là. J'ai même pas regardé en l'achetant c'était quoi le fini, c'était quoi le but. Ça se trouve c'est un truc archi mat. Ouais non, c'est full coverage, donc couvrance totale. Qui s'applique facilement. C'est tout en fait, il a rien de spécial quoi. Ah ouais, j'avais hésité aussi avec le fond de teint de chez Juvia's Place. Par contre, celui-ci hyper épais, je l'ai testé sur ma main, il est épais, c'est un truc de fou. Déjà, rien qu'à ça, je savais que j'allais pas trop l'aimer, donc je l'ai pas pris au final. Mais en plus de ça, il n'y avait pas ma teinte, donc double raison pour ne pas le prendre. Parce que personnellement, moi, je suis pas très fond de teint haute couvrance. J'aime bien les fonds de teint couvrance légère, je crois que je suis la seule personne qui aime ça. Comme j'ai pas envie de rajouter de pompe, on va s'arrêter là. Et on va passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, on part sur le I Am Magic Concealer de chez Juvia's Place. Pour la teinte, je suis pas très confiante. J'ai pris la teinte numéro 12. Mais en fait, le problème, c'est que le fond de teint, je l'ai acheté à la fin de mon voyage, ce qui fait que j'étais bronzée. Ça, je l'ai acheté au début. Donc, j'espère que ça va le faire. Il s'ouvre pas ce truc. C'est dans ce genre de moment que j'aimerais que mon copain il soit présent là, tout de suite là. Aujourd'hui, tu vas t'ouvrir. Peu importe comment, tu vas t'ouvrir. Years later. J'ai fait ça avec un mouchoir. Et devinez qui voilà. Il est enfin ouvert, putain. Ouais, la teinte m'a l'air pas mal. Le pire dans tout ça, c'est que je l'aime trop, il est grave bien. Je suis choquée. Avant de passer à la poudre, je vais mettre du blush parce qu'en fait, mon blush, il est pas poudre. Au niveau du blush, je vais utiliser le Jelly Pop de chez ELF. Donc, ceux qui connaissent pas ELF, c'est une marque qui a existé en France. Mais je crois que le site a fermé. Et j'aimais trop cette marque avant. Et maintenant, je dois acheter que quand je suis aux États-Unis. Ils ont sur fil unique, mais c'est pas tout. Ils ont vraiment les anciens produits que les gens ne calculent plus trop. Les nouveautés, ils ont pas. Donc
là j'en ai profité. Et ce qui est bien avec cette marque, c'est que c'est une marque vraiment pas chère. Je m'en souviens, quand je commençais à me maquiller à l'époque où j'étais au collège, j'achetais sur ce site parce que le minimum d'achat c'était... Ils avaient toute une gamme à 1 €. J'ai même toujours des pinceaux qui m'ont coûté 1 € de chez ELF, regardez. Ça c'est un pinceau ELF, 1 € que j'avais acheté au collège. D'ailleurs, mon produit sourcil préféré vient de chez ELF et il coûte 4 €, un truc comme ça. En fait, c'est un blush sous forme de gelée. Regardez. Donc, comment je vais appliquer ça? C'est une bonne question. J'ai envie de l'appliquer au doigt, mais en même temps, j'ai pas envie. Je vais utiliser ce pinceau-là. C'est le UC035 de chez Unicorn Cosmetics. Waouh! C'est un peu trop pigmenté là. En fait, il est irisé. C'est la seule teinte que j'ai trouvée. Il n'y avait pas trop d'autres blushs qui m'intéressaient, donc c'est ce que j'ai pris. Au niveau de la poudre, je suis trop contente de l'avoir trouvée. Donc c'est la poudre de chez Beauty Bakery. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est la marque d'ailleurs du fond de teint. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une marque qui est... Tout le thème de la marque, c'est sur la nourriture, enfin les gâteaux et tout. Et du coup, là, c'est un petit paquet de... Je sais pas si vous voyez, un petit paquet de farine. Je trouve ça trop mignon. Donc la poudre, elle ressemble à ça. Je l'ai prise en teinte Cassava. C'est la teinte jaune. Voilà. Et du coup, je vais faire mon baking avec, hein, parce que c'est ce pourquoi elle est faite. Je sais pas pourquoi j'ai fait un point sur mon nez. Honnêtement, pour l'instant, je peux pas dire parce que je l'ai pas enlevée, mais je la sens pas trop. Je vous avoue que là, je suis pas hyper confiante sur cette poudre. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est l'un des produits que je voulais le plus tester, mais là, maintenant, après avoir senti la texture, je la sens pas trop. Donc, le bronzer que j'utilise, c'est le Kylie en teinte Tony Mami. Je pense que quand j'aurai débronzé, il va vraiment être... Je crois que ça risque d'être mon préféré. J'aime beaucoup la teinte. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, je vais enlever la poudre. Révélation. Ici, je m'inquiète pas trop. Là où je m'inquiète, ça reste sous les yeux. Franchement, finalement, j'aime bien. Juste ici, ma peau, elle est super sèche. Après... Ça m'étonne pas trop parce que ça me fait souvent ça avec les poudres. Ce que je fais, c'est que juste après mon teint, je spray avec du spray fixateur. Sauf que là, le spray que j'ai utilisé, il n'est pas du tout fait pour ça. Donc je vais devoir attendre la fin pour sprayer mon visage. Donc je vais avoir le teint sec. Pour les sourcils, j'avais aucune idée de quoi acheter. Les crayons à sourcils Fenty Beauty à l'époque, je dis ça comme si c'était il y a 10 ans. Quand j'ai fait mon shopping, ils n'étaient pas encore sortis. Et il n'y avait rien qui m'intéressait spécialement. En tout cas, pas de marque qu'on n'avait pas en France. Donc au final, j'ai pris un crayon à sourcils de chez Soap & Glory. Je ne sais pas si vous connaissez. À la base, c'est une marque qui fait des produits pour le corps, genre des gommages, etc. Et j'ai vu que apparemment ils ont des produits pour le teint. Enfin, pour le maquillage plutôt. Et en fait, d'un côté, on a... Voilà, la mine. Et de l'autre côté, c'est pas un goupillon, c'est, regardez, c'est un petit mascara transparent pour les sourcils. Je trouve ça mignon. Après, j'ai toujours besoin de mon goupillon, heureusement que j'en ai sous forme de pinceau là. Au niveau de la teinte, je vous avoue que j'ai pris un petit peu juste avec le petit sticker qui est ici là. Donc voilà. Là, sur ma main, ça m'a l'air un peu gris. Honnêtement, je sens que ça va être long, donc je pense que je vais les faire hors caméra. Donc voilà ce que ça donne pour les sourcils. Honnêtement, j'ai galéré à la mort. C'est tout ce que j'ai réussi à en ressortir de ce produit. La mine, en fait, je suis trop habituée au crayon à sourcils hyper fin. Ça, c'est vraiment trop gros. Au final, j'ai rien réussi à faire avec. J'ai galéré. La teinte, je la trouve un peu grise, mais encore, ça va. C'est pas le pire truc du monde. Et pour ce qui est du petit gel à sourcils, bah, c'est un gel à sourcils comme les autres qui marche très bien. Je pense que je vais le réutiliser, mais pas la mine parce que ça m'insupporte. Ou peut-être en cas d'urgence, mais voilà. Du coup, j'ai pas trouvé de base blanche à paupières, en tout cas pas d'intéressante. Du coup, je vais utiliser ce que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire le fond de teint blanc de chez Danessa Myricks. Donc j'ai mis la base hors caméra parce que bon, je l'ai déjà fait
1000 fois devant la caméra, donc vous savez ce que c'est. En plus, c'est pas un produit que je découvre, donc voilà. Au niveau de la palette, ok, je sais, je crois que je suis la seule personne du monde qui a pas cette palette. Enfin, qui avait pas cette palette, du coup je l'ai achetée parce qu'il y avait rien de plus intéressant, donc c'est ce que j'ai pris. C'est la Zulu de chez Juvia's Place. Je voulais absolument la Kylie, vous savez, celle de sa collection d'anniversaire, la nouvelle là, celle sur le thème de l'argent. Mais elle n'y était pas. Elle ressemble à ça. Je sais pas trop ce que je vais utiliser. Je pense que je vais aller sur le rose et le violet. Peut-être sur le bleu parce que je le trouve beau, le bleu irisé. Même le bleu pas irisé, il est beau en vrai. En vrai, il n'y a aucune couleur que j'aime pas dans cette palette. Même le vert au milieu, je trouve qu'il apporte un truc. Donc je vais prendre un petit pinceau fin et je vais appliquer le violet dans le creux de mon œil. Je pars sur le rose maintenant. Et je vais l'appliquer mais vraiment en frôlant ma peau quoi, hyper légèrement. Donc là, je vais faire un cut crease. Je vais prendre le bleu, pas lui parce que lui il n'est pas irisé, je vais prendre l'irisé qui est ici. Et je vais l'appliquer sur tout mon cut crease. Waouh, franchement je suis grave étonnée. Parce que j'ai pris un pinceau à poil en n'ayant aucun espoir que ça accroche et que ça aille sur ma paupière comme si je l'avais fait au doigt. Et je pense que je vais faire un liner violet. Je me suis gratté comme ça. Donc je vais reprendre mon pinceau à cut crease. Je vais faire un liner avec. Ok, donc là j'ai terminé un œil, j'ai fait mon liner violet, j'ai fait mon dessous de l'œil et puis j'ai rajouté un liner pailleté doré parce que je trouvais que le look il avait pas trop de... il était pas spécial. Celui-ci c'est le Too Faced Glitter Pop, il existe en France, enfin je l'ai acheté en France mais j'avais envie de le rajouter donc voilà. Et du coup je vais faire l'autre œil hors caméra. Avant de mettre le mascara, je vais vous montrer les faux cils, comme ça je pourrai mettre la colle et pendant que je mets mon mascara, la colle elle séchera. Donc je vais utiliser les faux cils Lily Lashes. Donc je les ai achetés chez Ulta mais ils étaient aussi dispo sur Sephora. Et j'ai pas pris les Miami parce que quand je les ai vus, pourtant c'est les best-sellers, hein, mais quand je les ai vus à vue d'œil, je me suis dit ça va pas aller avec la forme de mes yeux. Donc au final j'ai pris les Mykonos, ouais c'est ça, les Mykonos. Donc voilà à quoi ils ressemblent, c'est des faux cils, comment on dit, en U, je sais plus comment on dit. Vous savez genre l'extérieur et l'intérieur ils sont à la même taille et ils sont plus grands au milieu, c'est pas croissant. Je dois couper genre un tout petit peu, j'ai oublié de prendre un ciseau. Donc maintenant le mascara. Donc là j'ai pris un mascara de chez Catrice. Je sais même pas si on peut voir l'écriture. Non même pas. De chez Catrice, c'est le Glam & Doll. Très honnêtement je l'ai pris, c'était un mascara, il m'a coûté 3-4 $. Je l'ai pris juste parce que j'avais pas d'inspiration sur quel mascara prendre. La brosse elle ressemble à ça. Et du coup, on va essayer ça tout de suite. Alors honnêtement, sur les cils du haut, ils se voient quasi pas. La brosse, elle prend pas beaucoup de matière, presque pas même. Mais du coup, ça, c'est un avantage pour les cils du bas. Je trouve que ça les a bien séparés et ça les a rendus plus jolis. C'est pas encore sec, mais bon, je suis pas du genre à attendre de base. Donc en vrai de vrai, est-ce que ça change de d'habitude? Donc voilà, j'ai appliqué le faux cil. J'aime bien, mais pas avec ce look. Franchement, ils sont très beaux. Facile à appliquer et tout, mais pas avec ce look. Par contre, un truc que j'ai remarqué en les mettant et en les touchant, ils sont tellement doux, c'est un truc de fou. J'ai jamais eu des faux cils aussi doux. Pour l'highlighter, j'ai pris un highlighter de chez Wet n Wild. Cette marque, c'est une marque vraiment pas chère. Je crois que l'highlighter, je l'ai payé 3 ou 4 $. Et apparemment, leurs highlighters sont ouf. Donc du coup, je vais tester ça. Donc la teinte que j'ai, c'est la teinte 321B Precious Petals. Je vais l'appliquer avec mon pinceau habituel. Waouh. Ok, je peux déjà dire que je l'aime trop. Je sais pas si vous voyez là. J'ai passé qu'une seule fois mon pinceau, enfin j'ai mis qu'une seule fois mon pinceau dedans. Alors que d'habitude j'ai toujours à le refaire.
Et je vais prendre un pinceau plus fin, comme celui-ci. Et je vais en mettre dans mon coin interne. Ensuite, pour le gloss, c'était obligé de prendre un gloss de cette marque. C'est Kylie Cosmetics. Donc c'est les gros gloss là, High Gloss. Ça s'appelle High Gloss. Et la teinte c'est Yes Girl. Je suis trop contente. Celui-ci en plus je l'avais repéré sur internet, genre cette teinte là et tout. Il ressemble à ça. En fait il est un peu doré, je sais pas si on peut voir. Il a des paillettes dorées, j'aime beaucoup. Mais j'ai peur que les paillettes elles soient trop pigmentées. Waouh. Ok, attendez, je suis choquée. C'est exactement la même teinte et la même odeur que le remix de chez Tarte, le gloss remix de chez Tarte. La même teinte, vraiment. Il ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et en plus de ça, il sent la même odeur, le caramel. Franchement, si vous pouvez pas commander sur Kylie, parce que les frais de douane plus leurs frais de port à 15 000 € là, achetez le remix de chez Tarte, c'est exactement le même et c'est mon préféré, donc du coup vous savez que je l'aime déjà. Le dernier produit, c'est un produit qu'on trouve en France, donc je vais pas vous mentir, on peut l'acheter chez Sephora. C'est juste qu'en fait je voulais absolument le tester et comme je l'ai vu, j'ai dit bon voilà. Et du coup c'est le spray fixateur, c'est le Rebounce, je crois que c'est ça. Non, Redo de chez Beauty Blender. Et en fait apparemment ce spray il est un peu huileux. Ok, ça applique partout sauf sur moi. Je vais m'approcher. Mais attends. Ok. C'est normal que ça va partout sauf sur moi, ça va en haut, en bas, sur les côtés. Et sur mon visage, ça va pas. La moitié est par ailleurs, donc bon voilà. Mais franchement, j'aime bien le rendu. Donc voilà, j'ai terminé le look. Honnêtement, je déteste ce que j'ai fait sur les yeux. Enfin bon, après c'était juste pour tester les produits, c'était pas pour faire le plus beau maquillage du monde. Mais voilà. Les fossiles j'aime beaucoup. Ils sont tout doux en plus. Mais je crois que si je devais donner 3 produits préférés, je dirais le gloss, ça c'est certain. L'anti-cerne j'aime beaucoup. Et la base. Le gloss, l'anti-cerne et la base, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Moi ça m'a plu en tout cas. En même temps j'attendais ça depuis 2 semaines. Donc si vous avez aimé, likez, partagez, commentez, etc. Et du coup je vous dis à bientôt.